Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le détail, l'approfondissement de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous avez votre ascendant en taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, nous allons voir avec le tarot, ce qui va se passer sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous allez ressentir. On regarde avec le petit Lenormand l'aspect relationnel de votre vie et la vie sentimentale ici. Donc il peut y avoir un lien entre les deux, mais pas forcément. Ça peut parler ici sur le plan social, relationnel de la famille, des amis, des interactions aussi peut-être professionnelles. On regarde justement l'aspect la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. On regarde également avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine de décembre, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer en quelque sorte, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On terminera cette vidéo avec un petit message ou un petit mantra. Ça peut être un petit clin d'œil de vos guides, de vos anges, ça peut être un conseil qui vous est donné ou voilà, quelque chose à retenir pour cette première quinzaine de décembre. Donc vous choisirez un chiffre entre 1 et 3 et je vous proposerai ici 3 messages. Allez, on commence pour vous, amis taureaux, avec ce qu'il y a de positif sur cette première quinzaine pour vous. La justice. Donc vous allez pouvoir ou savoir trouver un juste milieu, trouver un équilibre par rapport à une situation, par rapport à une relation ou tout simplement en vous-même. On a un aspect aussi positif pour d'autres avec tout ce qui est en relation avec la justice, avec l'administration. Donc il y a peut-être des choses qui se règlent sur cette première quinzaine au niveau administratif, au niveau juridique. De manière plus générale ici, eh bien, c'est une carte qui représente le fait que quelque chose soit tranché, soit décidé, le fait de savoir, comme je vous le disais, réussir à trouver un juste milieu par rapport à une situation, par rapport à une relation, peut-être aussi, c'est possible. Voilà. En tout cas, on peut parler ici d'équilibre et d'harmonie certainement retrouvée. Alors, on continue ici avec le défi à relever. Qu'est-ce qui peut être à dépasser? Alors là, ce qui peut être à dépasser sur cette première quinzaine, pour certains d'entre vous, concerne un couple ou votre couple ou une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut très bien être aussi par rapport à un relationnel professionnel, un relationnel amical, un relationnel familial. Il y a quand même l'idée d'un investissement émotionnel sur ce relationnel, mais il y a quelque chose à dépasser sur ce point-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, je vous ai dit l'aspect positif, ça peut être le fait de trouver, de retrouver un équilibre, une harmonie. Et là, ce qui est à dépasser avec le 2 de coupe, bah, c'est justement quelque chose qui est en rapport avec cette notion justement d'harmonie. Voilà. Alors, l'idée de retrouver une paix intérieure, une paix au niveau relationnel. Voilà. Il peut y avoir une date importante sur cette première quinzaine de décembre qui pourrait être quelque part éprouvante pour vous, puisque là, c'est quelque chose qui est à dépasser, un défi à relever. Alors justement, la sensation que j'ai là, c'est que si c'est sur le plan relationnel, il est question de retrouver la paix en soi. Si c'est dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, de réussir à rester juste, de réussir à garder un équilibre en soi. Si c'est relationnel, pas forcément dans le cas d'un divorce, bah on a ici, encore une fois, il y a quelque chose à travailler par rapport à la notion d'équilibre, que ce soit en vous ou par rapport à un relationnel. Alors on regarde ce qui va vous porter ici. Alors, qu'est-ce qui va vous porter? C'est le fait de pouvoir vous projeter. Ce qui va vous porter, c'est faire des projets, regarder devant vous. Je sens quelque chose qui vous retient, une forme de nostalgie, une forme de... Ouais, quelque chose comme ça. Je sais pas. On verra si dans l'aspect émotionnel, vous avez le 5 de coupe, c'est possible. Mais voilà, ce qui va vous porter, c'est de regarder devant vous, de regarder au loin, de regarder, d'avoir conscience de ce que vous avez fait, de ce que vous avez entrepris, que ce soit pour une relation ou pour un projet, peu importe, d'être en conscience effectivement de tout ce qui a été entrepris et de savoir faire preuve de patience pour que les choses se matérialisent. Voilà. Donc là, ce qui va vous porter aussi, c'est d'être capable de savoir faire preuve de patience, justement, par rapport à un après, par rapport à un futur, ou concernant quelque chose que vous attendez peut-être.
Alors, on continue, on regarde l'aspect émotionnel pour vous les taureaux. Vous avez l'empereur. Alors, émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se recadre. Quelque chose qui se recadre, quelque chose qui se remet en ordre. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions par rapport à une personne qui est du signe du bélier. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de la famille, qui fait partie du foyer. On voit que là, il y a quelque chose qui, effectivement, est le 3 de bâton qui est encore présent ici. Là, émotionnellement, je pense que... Alors, on a une grande stabilité ici, sur le plan émotionnel, parce que peut-être que vous savez... poser des limites ici. Il est question peut-être de savoir dire non, de savoir poser des limites, de savoir... voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui se cadre, quelque chose qui se met en ordre, que ce soit en vous, dans une relation, et c'est ça qui vous permet quelque part de trouver une stabilité. Là, il y a l'idée aussi de, quelque part, vouloir ou savoir se préserver soi-même. Préserver un espace dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez quelque part, j'allais dire, en sécurité. Voilà. Alors le 3 de bâton, encore une fois, il y a peut-être des attentes vis-à-vis de l'officialisation de quelque chose, parce qu'on a quand même ici, avec l'empereur, ce côté quand même... ce côté droit, ce côté rigoureux, je sais pas, j'ai l'impression que vous attendez l'officialisation ou une réponse, un résultat ou une décision de justice ou une décision qui a un rapport avec aussi peut-être pour certains d'entre vous, un rapport avec la famille, le patrimoine, un héritage ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes touché émotionnellement par ça ou focalisé sur ce point-là, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même le 10 de denier au centre au niveau émotionnel, donc pour moi, il y a une grande stabilité sur le plan émotionnel qui ressort pour vous sur cette première quinzaine. Alors, pourquoi? Parce que peut-être justement, vous êtes dans la projection, vous regardez devant vous et non pas derrière vous. Voilà. Alors, on regarde maintenant avec le petit Lenormand ce qui se passe sur le plan de la vie active et professionnelle. Alors, là, on a le serpent en énergie centrale. Donc évidemment, on va pas forcément parler de trahison, là, dans ce contexte-là, puisqu'on est dans la vie active et professionnelle. Quoique, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir des petites tensions, il peut y avoir des jalousies, ou quelqu'un qui vous envie, à moins que ce soit vous qui enviez une personne qui est... peut-être plus, que vous ressentez comme étant plus créatif que vous, dans le travail, ou voilà, je sens des... Là, c'est surtout dans une énergie féminine quand même, Ici, ce sera plutôt entre femmes, où on a effectivement cette... peut-être de la frustration, ou de la jalousie, ou le fait d'envier quelque chose à quelqu'un. Voilà, on a cette énergie-là. Après, pour d'autres, on voit que vous avez des projets professionnels, et c'est vrai que sur cette première quinzaine, eh bien, l'évolution, la création de quelque chose, par rapport peut-être à un projet que vous avez, ne se passe pas exactement forcément comme vous l'aviez souhaité ou attendu. Avec le serpent, il peut y avoir des contrariétés. En tout cas, c'est pas un chemin qui est droit, c'est plutôt quelque chose qui est sinueux, où voilà, ça prend du temps, on est obligé de faire des demi-tours, on est obligé de revenir sur certaines choses, voilà, il y a des petites contrariétés ici qui peuvent avoir lieu par rapport à un projet ou dans le fait de pouvoir donner naissance à un projet. Voilà, mais rien de grave, rien d'inquiétant, c'est juste qu'avec le serpent, voilà, ça se passe pas toujours exactement, et d'ailleurs c'est très rare, quand quand on projette quelque chose, qu'on prévoit quelque chose, ça se passe rarement exactement comme on l'a prévu. Alors, on continue ici le plan matériel et financier pour vous les taureaux. Alors, évidemment, des nouvelles concernant une somme d'argent, des nouvelles concernant les impôts, concernant l'administration. Peut-être que vous allez entreprendre, pour certains d'entre vous, des démarches auprès, effectivement, d'un organisme, auprès d'une administration, auprès du centre des finances publiques, auprès des impôts, ce genre de choses. Voilà, on a cette énergie-là, donc soit vous recevez des nouvelles à ce sujet, soit vous entreprenez des démarches. Peut-être que vous allez recevoir un mail ou un courrier concernant vos finances ou concernant l'officialisation de quelque chose, ou par rapport tout simplement, comme je vous l'ai dit, à un organisme, une administration. Alors, 4, 8, 10, 3, 3, 6, 7, vous allez, là, il va y avoir une confirmation au sujet d'une somme d'argent, d'une somme peut-être assez importante. Il y a quelque chose qui va se confirmer pour vous sur cette première quinzaine de décembre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, on continue, donc l'aspect relationnel maintenant pour vous les taureaux. Ah, une certaine retenue ici, ouais. Là, je vous sens... Alors, bon, cette carte de la femme, ça peut être vous ou la personne qui est en face de vous. En sachant que là, il y a une autre personne ici.
Donc, à vous de voir si vous êtes l'énergie de la femme ici ou l'énergie du renard. L'énergie du renard, c'est au niveau relationnel, le fait quand même d'être un petit peu sur la réserve, le fait de ne pas être totalement au clair vis-à-vis de quelqu'un. De ne pas dévoiler peut-être vos intentions. Il y a ce côté avec le renard un petit peu calculateur. On calcule les choses, on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de parler, on réfléchit dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit. Le renard, c'est aussi quelqu'un qui peut qui peut être capable de vous dire ce que vous voulez entendre. Donc là, on voit que entre ce renard ici et cette énergie féminine, on a quelque chose de difficile. Peut-être qu'il y a une certaine retenue ici dans un relationnel et qui n'est pas forcément facile à vivre parce qu'avec la croix, ça peut créer... il peut être question d'être blessant ici ou blessante. Voilà. Donc là... il peut être aussi question d'une relation qui n'est pas clairement définie, et c'est justement pour ça qu'il y a cette énergie de la croix, c'est le fait que cette relation ne soit pas clairement définie, qu'il y a quelque part cette souffrance, cette insatisfaction ici, dans ce qui est vécu, dans ce qui est partagé. Voilà. Peut-être parce qu'il y a aussi de la méfiance ou de la retenue. Alors c'est étonnant parce que ça résonne un petit peu ici avec cette idée qu'émotionnellement ici, donc par rapport à quelqu'un peut-être qui est du signe du bélier, il y a cette volonté, il y a ce désir, vous avez ce désir de clarifier les choses, de trancher, d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, de jouer carte sur table, et peut-être aussi de poser certaines limites. Voilà. Et il se peut que ce soit pour certains d'entre vous dans un cadre familial. C'est tout à fait possible. Allez, on continue. Alors, au niveau relationnel, ici, je termine quand même. J'ai un rapport avec ce que je vous ai présenté là dans le travail, dans le sens où on voit qu'il y a une difficulté par rapport à quelqu'un, il y a une pénibilité sur le plan relationnel dans la vie professionnelle. Et ça rejoint ce que je vous ai dit ici, avec ces cartes-là, où on voit qu'il y a des tensions, des jalousies, des tentatives de manipulation, quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre dans la sphère professionnelle, quelqu'un qui veut vous voler la vedette, ou voilà, vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, on regarde maintenant la vie sentimentale pour vous, les taureaux. On a la tour. Donc là, célibat pour certains d'entre vous. On va parler de célibat. Alors, il y a pour les célibataires ou les personnes qui se sentent seules par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Je pense ici que au niveau émotionnel, hein, ou à moins que ce soit sentimental, bien sûr, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler d'un relationnel très important pour vous, voilà, qui a une place quand même importante dans votre vie. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a l'idée d'être seul ou de se sentir seul, ou ici, ça va me parler de personnes qui sont célibataires. Il y a visiblement quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque dans une relation et vous allez avoir la possibilité de le trouver, ce qui vous manque ici. Donc, si c'est une présence qui vous manque, que vous êtes célibataire, il y a des chances pour que, au travers d'un échange que vous avez avec quelqu'un, alors là, j'ai pas la carte des étoiles, mais ça pourrait très bien me parler d'échanges écrits sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. En tout cas, on voit qu'il va y avoir ici un échange très positif avec une personne. Alors, est-ce que c'est la personne en question, cette personne qui vous manque? C'est possible. Voilà. S'il vous manque quelque chose dans un relationnel ici avec une personne, il y a quelqu'un peut-être qui vous stresse, quelqu'un qui vous énerve, qui vous agace. Je pense qu'il va être question peut-être de l'exprimer, là, d'en parler, et ça va permettre de retrouver des énergies beaucoup plus positives ici, où vous allez être plus apaisé par rapport à une situation qui peut, ou une relation qui peut vous stresser, vous agacer, vous énerver. Peut-être que là aussi, il y a des appréhensions, des peurs, dans le fait que quelqu'un ne vous réponde pas, dans le fait que vous n'ayez pas de retour, peut-être en lien, en rapport avec une invitation, une proposition. Ne vous inquiétez pas, ici, vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Voilà. Alors, on va terminer cette vidéo avec un message, un mantra ou un petit conseil, tout dépend de la carte qui sortira, de la carte que vous aurez choisie. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3 ici. Et pendant ce temps, je prépare ici l'arrivée de ces messages. Allez, message numéro 1 pour les taureaux. Message numéro 1 pour les taureaux. Alors, voici le message numéro 1. Message numéro 2 pour les taureaux. Hop, le numéro 2. Et le message numéro 3. Ah, il y en a 2.
Est-ce que je mets les 2 messages sur le 3 ou est-ce que je mets 4 messages? C'est une bonne question. Hein. Alors, bon. Je vais garder les 2 pour le 3, parce que j'ai dit que c'était le message numéro 3. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Message numéro 1 pour vous les taureaux. La gratitude. On vous parle de gratitude, à vous de voir comment ça s'inscrit hein, dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. La gratitude est un cadeau très précieux, tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Voilà le message. À vous de voir de quelle manière ça vous parle. Message numéro 2, on a la carte du doute. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Alors là, ça résonne tout à fait. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Et là, je vous ai parlé sur le plan émotionnel, que ce soit par rapport à une relation, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous ai parlé de cadrer les choses, de mettre un petit peu d'ordre pour trouver une stabilité, peut-être sur le plan émotionnel ou dans la situation ou le projet que vous avez. Et je vous ai dit avec le 3 de bâton ici qu'il est question de regarder devant soi, de ne pas regarder derrière soi, de se projeter, de regarder l'avenir. Donc effectivement là, vous avez le message se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. On termine. Message numéro 3. Première carte du message numéro 3. Savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Et là, ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Deuxième message, le moment présent. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.